voulais savoir s'il y a le statut de l'embryon, et je suis contente pour l'instant qu'il n'y en ait pas, mais quelles seraient les conséquences sur l'embryon? Est-ce qu'il y en aurait vraiment davantage de détruits? Ou est-ce qu'il y aurait la possibilité de les sauver? Dans quel sens irait la loi juridique, à votre avis, enfin? Alors là, il y a deux choses. D'abord, vous vous réjouissez qu'il n'y ait pas de statut de l'embryon, mais en fait, il y en a un. C'est un statut contradictoire et incohérent, donc il ne mérite pas le nom de statut. Mais oui. Ah non, mais de vide juridique que les juges ont créé lorsqu'ils refusent d'appliquer le droit des personnes et le droit des choses. Mais en général, comme je l'ai dit, à défaut de règles applicables, les juges ont ordonné la destruction de l'embryon faute de pouvoir décider de son sort. Mais ils ont décidé de son sort, ils ont décidé la destruction de l'embryon. Donc l'absence de statut n'est absolument pas une protection pour l'embryon, au contraire, parce que parce que justement, de toute façon, il faut décider du sort de l'embryon. Donc aujourd'hui, à peu près une fois sur deux, bon là j'ai pas fait statistique, peut-être que c'est 3 fois sur 4 ou 9 fois sur 10, je n'en sais rien. Et en plus, dans la loi, en général, c'est plutôt 9 dispositions sur 10 qui traitent l'embryon comme une personne, mais il suffit de une de temps en temps pour réduire à néant tout l'ensemble. Mais donc, l'absence de statut de l'embryon, en fait, n'est pas une absence de malpratique à son égard. C'est ça que voilà, ça c'est la première chose. Les dispositions concernant l'embryon ne méritent pas le nom de statut parce qu'elles sont incohérentes. Et dans l'incohérence, il y en a suffisamment qui sont inacceptables. C'est que la situation actuelle n'est pas enviable pour l'embryon. Ensuite, dans l'hypothèse où on donnerait un statut à l'embryon clair, et même de toute façon, en l'absence de ce statut clair, il y a bien un moment où il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait des embryons congelés. Donc dans les deux cas, avec un statut cohérent et dans l'incohérence actuelle, je suis désolée parce que là, vous me posez des questions que je ne peux pas répondre, mais que faut-il faire des embryons congelés? Là, moi, j'avoue, je ne sais pas répondre à cette question. Dans une première idée, on pourrait dire que ça paraît évident qu'il faut les implanter. Ce n'est pas si évident que ça. Et je ne sais pas si, peut-être il y aura des personnes plus qualifiées que moi ici pour y répondre, mais j'ai lu des choses dans lesquelles on assimile leur situation à celle de l'acharnement thérapeutique. Et en fait, il faudrait les laisser mourir. C'est pas absurde non plus. Bon, mais je ne sais pas qui pourrait être satisfait d'aucune de ces deux solutions-là. Donc là, je ne sais pas. En tout cas, on va arrêter là. En tout cas, ne soyez pas désolés de ne pas pouvoir répondre, puisque, si je puis dire, la Congrégation pour la doctrine de la foi elle-même se trouve dans la capacité de répondre en disant on est dans une situation absurde. Dans l'instruction, donc Dignitas Personae, revient sur les différentes hypothèses en disant qu'elle se trouve dans l'incapacité de trancher.